L'actualité, c'est aussi ce bilan chaque jour un peu plus lourd après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Plus de 22 000 morts ce soir, 5 jours après le séisme. Les chances de retrouver des survivants diminuent d'heure en heure. Malgré tout, les recherches se poursuivent, notamment à Antioche, où se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1, Rémi Trio. Les familles tentent de garder encore un peu d'espoir. Des dizaines de sauveteurs turcs et bosniaques continuent à creuser avec une pelleteuse, une grue, des pelles. Les proches des disparus suivent les opérations jour et nuit. Sema attend des nouvelles de son petit frère. Mon petit frère est sous les décombres. C'est pour ça que j'attends ici avec ma sœur. Toutes nos prières sont pour eux. Inch'Allah, ils sortiront tous et seront sauvés aujourd'hui. Orhan, un volontaire turc, est arrivé hier. Depuis hier, on entend des voix qui sortent des gravats. Mais on sort beaucoup de corps. Et quand vous montez au sommet des ruines, vous sentez l'odeur des cadavres. Tout d'un coup, tout s'arrête, tout le monde se tait pour tenter d'entendre les voix des gens coincés sous les décombres. Alors que les secouristes n'entendent toujours aucune voix, les recherches reprennent. À Antioche, Rémi Trio, Europe 1. Et puis dans la localité de Gendéris, un petit garçon de 6 ans a été sorti vivant des décombres. Il souffre de blessures superficielles. C'est dans cette même ville que mardi, un bébé avait été sauvé. Il était encore relié par le cordon ombilical à sa mère. Sachez également que 4 Français font partie des victimes en Turquie. Annonce du Quai d'Orsay qui ne donne aucune précision. Et l'ambassadeur de Turquie, justement, Ali Onaner, ainsi que le porte-parole de la sécurité civile française, Arnaud Wilm, seront les grands témoins de l'actualité de ce vendredi sur Europe 1 tout à l'heure à 19h30.